Mesdames et messieurs, bonjour. C'est la matinale du blogueur du car. La matinale du blogueur du car. Et oui, pour tous les fanatiques, pour tous ceux-là qui aiment la matinale, mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît, partagez le direct. Nous faisons un mini débriefing sur... à cœur ouvert, à cœur ouvert. C'est à cœur ouvert, bien c'est même quoi finalement? Je connais pas. Parce que le concept même à cœur ouvert, est-ce que c'est ça à cœur ouvert? Est-ce que c'est ça le concept? Voilà, maintenant je suis dans mes bureaux fétiches, dans mon lieu fétiche. Voilà, la PDG internationale a félicité l'émission de sa rivale virtuelle, un geste apprécié par l'ensemble de la toile et même par les détracteurs les plus redoutables comme Sandra Menga, qui a apprécié. Nous avons vu également Nathalie Babalé. On ne peut pas dire, on peut vraiment pas dire ce qu'elle a apprécié ou pas, mais voilà, elle a publié. Voilà, franchement, donc, j'essaie de vous dire quoi? Ce que Flo a fait hier sur la toile, il y a eu deux gestes similaires. J'ai tendu la main à un frère qui passe sa vie à m'insulter tous les jours, qui organise des charters, qui organise des conférences où on parle de moi. Moi-même là, je me demande si je mérite même autant d'attention. J'ai demandé au frère que c'est quoi ton problème? Je te dois de l'argent, je t'ai fait quelque chose, j'ai couché ta femme. J'ai invité le frère à venir discuter avec moi. Un geste qui a été mal vu par les gens de mon équipe. Les gens ont vu ça mal. Le soir, la reine mère, la PDG, fait un geste similaire. Il est apprécié. Soyez cohérents. Il y a des gens, il y a des détracteurs à qui on essaye de tendre un peu la main. Ce n'est pas la peur. On leur montre qu'on est plus grand que ça. On leur montre qu'on peut vivre sans cela. C'est ce que ça veut dire. C'est la tradition du geste d'apaisement. Parce que la violence et les clashs, vous ne la ressentez pas. Ce n'est pas vous qu'on clash. Et si vous croyez que Fleur, là où elle est là, elle aussi, elle n'est pas atteinte par ces choses, vous mentez. Tu ne peux pas être une personne, les gens se réveillent avec ton nom, midi avec ton nom, le soir tout le temps avec ton nom. Tout le monde ressent ça sur lui. Et des fois, tu as envie de demander à ces détracteurs, parce que Fleur, dans la plupart des temps, Fleur était à Los Angeles là. Pendant cette période, elle a clashé qui? Elle faisait sa vie. Mais il y a des gens qui n'ont rien à faire, ils n'ont que ça à faire. Ils n'ont même pas de repos avec ton nom. Mais tu as envie de leur tendre la main. Ce que Flo a fait hier, c'était... Je te tends la main. Mais comme Flo, c'est une philosophe. Non, Bibiche Love, Sandra est dans mes directs, c'est une amie. Voilà, Sandra est dans mes directs. À part les histoires, Sandra est d'abord une très bonne amie à moi. Après, le virtuel reste le virtuel, s'il te plaît. Tu vas pas venir me choisir qui entre dans mes directs. Comprends-toi, il te voit trop en train de me dire n'importe quoi. On n'est pas dans mes lives, on me parle n'importe comment. Je crois que le respect est mutuel, je te respecte. Sandra est toujours dans mes directs. Elle s'exprime et moi je lui apporte la contradiction. Voilà, laisse Sandra. Sandra, c'est un personnage qui est dans mes lives. Souvent je la bloque. Quand elle se calme, je la débloque. Et tu vois qu'avec le temps, elle a compris. Donc, je dis que Flo, aujourd'hui, a tendu la main. Et vous allez voir, je vous prends un témoin, vous allez voir le côté des Lolo, ils ne vont pas faire pareil, ils n'ont jamais fait pareil. Dites-moi à quel moment Lolo a un jour calmé les affaires. Dites-moi à quel moment un jour Lolo a dit, bon voilà, toujours en train de faire la guerre aux gens, en train de faire les problèmes aux gens. Vous l'avez vu un jour? Flo a tendu la main à plusieurs personnes. Je vous donne un exemple pour montrer la méchanceté des gens. Nadège Mbapa clash Flo tous les jours. Coco Kwetu, elle clash Flo tous les jours. Ça fait combien de temps Flo n'a même pas prononcé Nadège Mbapa dans sa bouche? Est-ce que Flo fait l'acharnement sur ces filles-là? Elle ne peut pas réfléchir quand on attaque la Angala pourquoi? Non, mais je vous dis la vérité. Nadège Mbapa a le nom de Flo tous les jours dans la bouche. Ça fait au moins 1 an que Flo avait parlé d'elle. C'est passé. Pourquoi avoir un vieillard et être aussi dans la haine? Ce n'est pas la blague. Quand on dit que les gens là, c'est les ténébreux, ce n'est pas la blague.
Flore n'a pas le nom, met le nom de Lolo dans la bouche tous les jours. Mais Lolo a des gens qui travaillent pour elle qui ont le nom de Flore dans la bouche tout le temps. Et elle va danser direct. Vous n'allez pas dire peut-être que les gens de Flore clashent pour Lolo. Hein? Combien de fois vous voyez Flore dans les directs de quelqu'un qui clash Lolo? Combien de fois vous avez vu? Mais elle est dans tous les directs où on insulte Flore tous les jours. Elle est là. Elle s'assoit là-bas, elle commente. Elle insulte. À quel moment elle a essayé de tendre la main? On lui a tendu la main hier. Vous allez voir qu'aujourd'hui là, déjà son morguier là, il va commencer à insulter Flore. Parce que pour lui, lorsqu'on a tendu la main, c'est un signe de faiblesse. On n'a pas que ça à offrir aux gens sur les réseaux sociaux. Hein. Quand vous n'avez pas de contenu, vous voulez toujours faire la guerre. Lolo n'a jamais tendu la main. Elle n'a jamais eu une action de paix avec quelqu'un sur Internet. C'est une vraie haineuse. Même les gens qu'elle a interviewés hier, le couple des ténèbres qu'elle a interviewé hier, elle ne les aime pas. Parce que si elle aimait ces gens, elle posait des questions pour les salir. C'est parce que le président Amot, mine de rien, il a suggéré. Vous croyez qu'elle aimait ces gens? Tu interviews les gens, tu veux les poser des questions comme ça? Le gars, mine de rien, il se respecte. Hein? S'il répondait à toutes les sales questions, il devait sortir de là, étant sali. Aujourd'hui, voilà qu'il a su répondre, il a su gérer et il est respecté. Il a fait preuve de grandeur. D'où les fruits de ça, les félicitations de Flore, les félicitations de pas mal de gens, même dans la lumière, on a félicité. D'accord? Mais elle lui posait quelques questions, elle voulait entrer dans les polémiques. Le gars, il a su gérer. Bravo à lui. Hein? Elle n'a jamais tendu la main à personne. Toujours dans la haine avec tout le monde. Et l'histoire de Compressor et de Lolo, d'après le Congo, ça part d'une histoire d'un homme. C'est une histoire que personne ne croit. Hier, on m'a donné l'information. Je n'invente rien. Ça me vient du Congo, ça langue. Ça vient d'une histoire que le mari de quelqu'un a combo l'autre, hein, entre les deux. Hier, le Congo, ça a été sucré à moi. Moi, j'ai mes sous. Je suis un gars de Paris, je sors. On m'a dit, mais tu connais pas. Donc, moi, j'ai envie de dire hier que je suis désolé, le président Amot. Aujourd'hui, on va t'appeler le président des ténèbres parce que tu te mélanges à ça. Tu es l'ami des ténèbres, tu es l'ami de tous les gens des ténèbres. Donc, tu es le président des ténèbres. Mais tu as bien géré ton émission. Tu as évité les sales questions. Bah, tu répondais à ces questions. Tu allais être sali partout. Tu as répondu comme une grande personne. Voilà. Elle a voulu te ramener dans la boue. Elle voulait juste t'avoir à l'audience et tout. Quelqu'un qui te regarde en face et te pose des questions sur les gens. Mais elle-même qui est là, t'a insulté plus que tout le monde. Personne ne t'a insulté comme elle. Est-ce qu'elle a présenté ses excuses? Elle devait commencer. Je tiens à m'excuser pour tout ce que j'ai dit sur toi. Elle devait faire l'appel en public, d'abord. Elle devait te présenter les excuses devant les gens. Elle devait dire, je tiens à m'excuser moi-même pour tous les propos que j'ai eu à tenir pour votre couple. Zéro excuse publique. Et tu poses des questions sur ce qu'il avait de faire. Qui l'a insulté comme toi? Oh, du mère. Oh, du mère. Les détracteurs. Ils n'aiment pas me voir être heureux. Les détracteurs. Les petites pimentières. Les petites pimentières. Oh là là, je suis en forme. Les petites pimentières. Oh là là, les petites pimentières de 50 vues. Partagez-moi le direct là, s'il vous plaît. Partagez-moi le direct. Non mais, Sandra, j'essaie de te prendre. Ils peuvent pas. Pourquoi ça refuse? Pourquoi ça refuse? Pourquoi ça refuse? Les petites... Il y a une bande de petites filles là sur Facebook. Elles vendent le piment. Elles mettent les annonces. Voilà, une bande de petites filles là. Les filles, vous entendez, une fille Orisha, c'est son nom de bordellerie. Vous entendez les Tatiana, c'est les petites bordels dans les sites là, qui mettent les... Adama. Elles sont dans les filles là vendent le piment. Les petites filles là vendent le piment. Quand vous voyez les petites filles là, elles vont dire qu'elles ont les dos là, c'est les dos du piment. Ah, les petites filles là.
Tu entends Orisha 56, c'est le piment. Tatiana, le piment. Je ne vends pas le piment. Tati vend le piment. Orisha vend le pimentier. Tu entends les elle vient sur Internet. Ah, Sandra, pourquoi j'ai du mal à te prendre? Ça va peut-être aller. Donc, sachez que ce que Flore, c'est une politicienne, elle a fini avec. Voilà, l'esprit de la lumière, c'est l'esprit d'apaisement. Ben oui, c'est pourquoi moi j'ai dit que le président, on va t'appeler le président des ténèbres. Parce que tu as souci ton image à cette fille. Cette fille ne t'aime pas, on t'a dit ça. Tu es ressorti de cette histoire comment? Qu'est-ce que tu allais dire là-bas? Rien. Elle a voulu que tu alimentes la police, que tu choques Flore. Mais Flore t'a félicité. Quelle grandeur. Mais les petits esprits comme le Morguet, ils vont dire que c'est la faiblesse. Parce qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas été à l'école. Le CE1. Hein? Décom Amogo, CE1, ils ne peuvent pas comprendre. La main tendue, quand on t'appelle, quand on te prend, on dit viens dans mon direct, viens me dire. Hein? Tu ne peux pas comprendre. Le CE1. Hein? Quand tu as fait le CE1, tu ne comprends pas. Solange, Marie-Solange, bonjour. Mais en vrai, le concept de Lolo, il est bon. Mais elle veut profiter de ça. Hein? Le concept de Lolo est bon, mais la polémique, chérie. Lolo, la polémique. Tu dois être accompagné par un gars. Il te faut un cerveau comme moi à côté. Lolo. Il te faut quelqu'un parce que tu veux ramener le Congo ça. Ben oui, tu es le président des ténèbres. C'est pas bon ça. Tu peux pas quitter du président des Beaux-Ailleurs à être le président des ténèbres. Tu es le président des ténèbres, tu es l'ami de Nadège Bapa. Tu es l'ami de Gros Nez. Tu es l'ami de tous ces gens. Donc nous sommes... Tu es venu te mélanger. Moi, j'ai énormément du respect pour toi. Mais tu viens te mélanger au Congo ça. On t'appelle le président des ténèbres. Des ténèbres. La jalousie. Lolo vous met au travail. Toi, un homme. Tu es accroché sur une femme. Ah non, je ne suis pas accroché, Martin, le con. Je décrypte. Il n'y a pas de manque de respect dans mon décryptage, Martin. En plus, tu as le nom de mon père, Martin. C'est un décryptage. Ouais, Martin, tu penses qu'elle va faire l'émission, on va laisser comment? Si nous ne décryptons pas, c'est que l'émission a raté. D'accord, Martin? Si tu fais un direct du Ducamel et le décrypte parce que ça n'a pas de sens, il faut que je décrypte. Ou pas? Flore de Lille a tendu la main. Mais vous allez voir tout à l'heure, regardez comment elle va être lâche. Elle va aller dans un direct tordu. Elle va aller dans un direct de la chèvre du Canada. C'est là où elle va réagir. Je ne calcule pas ça. Je m'en fous. Mamboma. Voilà ce qu'elle va aller raconter. Parce que même le niveau de compréhension du geste philosophique, analytique, facebooktique, tel que pour analyser le message de Flore, la réaction de Flore, il faut avoir un cerveau. Si tu as fait le CE1, tu ne peux pas comprendre. Et je tenais à vous dire que le Congo, ça, si les gens aiment ça. Mais partagez le direct. Mettez les cœurs. Mettez les étoiles. On dit Ducamel un mendiant. Adama, j'ai entendu quelqu'un dire que Ducamel est un mendiant. Tu vois quelqu'un se lève tous les matins, il part travailler. Il travaille de 8h à 17h. Tu vois, il travaillait. Mais tu l'appelles mendiant. Tu as même le CPE. Tu vois quelqu'un, il part travailler, il fait les directs, il part travailler. Dans tous les fins du mois, il est payé. Tu vois quelqu'un, il travaille, tu l'appelles mendiant. Ma chérie, tu as le cerveau. Hé, mendiant, une petite prostitute, une petite bordel metteuse d'annonces. Tu vois les petits nyama là. Hein? Les petits trucs là qui mettent les annonces, on ne la voit jamais. Elle se cache, faux profil. Mimbang, Tatiana Mimbang. Tu es en faux profil parce que tu fais la bordellerie à Paris. Tu ne veux pas qu'on te voie. Tu ne veux pas que les clients te reconnaissent. Ta bande là, avec Orisha, vous êtes des petites bordels. Vous bordez. Dans les annonces, vous ne voulez même pas qu'on voit votre tête. La prostitution, la bordellerie. Regarde-moi les enfants, elle fait les bordels. Elle fait les bordels. Tatiana Biba, tu es une prostituée. Tu mets les annonces. C'est pourquoi tu ne veux même pas que quelqu'un te voie. Parce que on te couille chez toi.
Tu viens sur Internet chercher les clients. Tu as tout fait. Dans Jolo Black, achète-moi l'ordinateur. J'ai beaucoup d'argent. Ma chérie, l'argent de la bordonnerie, l'argent de les bordonneries, ce n'est pas l'argent. Hein? Au riche alors, tu la vois dans les sites, les cuisses comme ça, mettez vos têtes. On a dit que je voulais même pas parler de vous, je vous lave un peu là. Petite prostituée, tu vois les petites filles là, les petites filles qui sont sur Meta là, qui sont même lélés là. Les petits lélés, les petits lélés, les petits bordels là, la bande de petites filles. Elles sont sur Internet, elles disent les vieilles mères. Elles sont en train d'insulter les mamans que les vieilles mères du Facebook. Les vieilles mères là ne bordent pas, elles travaillent. Toute la nouvelle génération, ils en abordaient de mettre les annonces. Si tu vois alors l'annonce de Tatiana Mimban, elle est comme ça. Un coup, 22 €. Tu vas venir, elles vont venir sur Facebook. Hey, les vieilles mères de Facebook, ces vieilles mères travaillent. Ces vieilles mères travaillent. Oh, ma Linda et Wande. Oh là là. Bonjour, Linda. Les petites filles là, elles vont venir là. Les vieilles mères de Facebook, les vieilles mères, les petits bordels, les bordels. Les annonces là, voilà, Papi de Longchamp, je vais faire la même chose que toi. Je vais faire la même chose que toi, que Papi. Je prends les annonces là, j'appelle au téléphone. Vous allez voir les Tatiana Mimban vont sortir là-bas. Les derrière, 22 €. Les devants, 22 €. Ça vient sur Internet jouer. Ah non, moi je suis cadre. Toutes les petites galas que vous voyez sur Facebook là. Oh non, elles passent toutes les journées sur Facebook. Elles travaillent à quelle heure? Elles sont mariées à quelle heure? Elles baisent à quelle heure? Les bordels, et bordels tous les jours. Mais quand tu vas voir, elle va prendre la parole. Je vais parler toute une journée en live. Toute une semaine, elle est en direct. Tu entends les bas, je suis cadre. Aurish a dit qu'elle est avocate. Hein? Je suis avocate. Tu es avocate, Lolo. Des bordels, les lélés. Tu entends, elles vont dans le direct de la Lyon. La Lyon, on te soutient. La Lyon, on est avec toi. Parce que ce qui est dans les petites têtes, les petits bordels qui sont en Bengla, c'est dans les tout mal à Lyon. Petitlélé.com. La Lélé Mania. Boudga. Vous voulez vous attaquer à Dukamé. Même dans le noir, je vous perds, je vous salis. Venez mettre ta tête. Tatiana Mimban, viens mettre ta gueule. Il fallait voir comment elle m'insultait hier. Dukamé, c'est un mendiant. C'est un mendiant. Petite connasse, mets ta main ici. Je n'ai pas dormi avec ça. Un homme, il travaille. Tu me vois, moi je me laisse, je m'en vais travailler. J'ai là où je dors. Je dors pas chez quelqu'un. Tu veux m'insulter? Tatiana Mimban, tu ne mets pas ta tête ici parce que tu es un bordel. Tu as fait les prostitutions, tu émettais les annonces. Tatiana 456. L'autre Orisha, bordel. Il y a aussi, comment il s'appelle? La panthère de la bordellerie aussi là. Panthère de la bordellerie. Voilà la bande des petites filles là, c'est les bordels, elles mettent les annonces. La panthère du zoo, Samantha Fox. Regardez une fille. Tellement elle a peur qu'on la reconnaisse. Elle s'appelle la panthère du zoo, Samantha Fox. Tous les faux profils, 15 faux profils. Parce qu'elle n'a pas voulu que les gens les reconnaissent. Hein. Les petits nyama là, il faut les voir dans les directs. Elles viennent là. Eh oui, ces vieilles mères. Ces petites vieilles mères. Elles viennent insulter les vieilles mères. Les vieilles mères là, c'est les aides-soignantes. C'est les femmes mariées. Toute la génération de petits bordels. La liste de vos noms sort. Orisha, bordel. Mettez d'annonce. La panthère disait bordel. Tatiana Mimban, capitaine de bordellerie. Toute la journée en live, des jeunes filles. Vous êtes mariés à quelle heure? Vous aurez les enfants quand? Bordel comme ça. Oh là là. C'est vraiment les bordels. Vous pouvez parler à qui? Vous me clashez. Vous me clashez. Mets ta tête ici, la courte chose de Tatiana Mimban. Un bon papou. Un bon papou. Ah bon? Papou n'a pas les enfants bordels. Hein? Papou n'a pas les enfants les bordels. Hein? Tu vois des petits gens, les sans-papiers. Mimban, je te mets au défi. Dukamé donne les étoiles aux gens. Prends une carte, tu viens donner les étoiles sur Facebook. Si tu as la carte sans papier, tu n'as pas les papiers. Mimban, tu n'as pas les papiers, tu es sans papier. Tu faisais les bordelleries. Hein? Tu faisais les bordelleries. Tu es lélé. Voilà, ça c'est pour vous là, les bandes de petits machins qui parlaient de moi là. Et puis si tu mettais ta tête ici, tu n'as qu'à... Quand vous, les faux profils là, les petites filles de faux profils là, c'est les bordels. Et mettez les têtes. Elle a peur que les clients veulent reconnaître lui. Hein. Tu vois une fille, oh Dukamé, elle parle même de mes enfants. Tu as déjà accouché? Ta gueule, Tatiana Mimban, tu parles de mes enfants. Tu as eu ma fille, Amy. Hein? Tu auras l'enfant un jour.
avec les bangalas que tu encaisses tous les jours dans la bordonnerie, là, les vieux cassa. Les petits filles, elles font la bordonnerie dans les sites. Topmodel.com, il faut les voir. Mimbang est là-bas. Tes photos sont là-bas. Mimbang. Et si tu crois que je te connais pas, je te connais. Continue de parler de moi. Je vais t'afficher ici. Loumès Yolande. Elle est là, elle parle de moi, elle parle de mes enfants. J'en ai 2 garçons, j'en ai une fille. Ma fille chérie s'appelle Amy et Sommet. Amy, là même, ma fille, là, il faut que c'est elle-même. Je suis connecté à ma fille. Elle dit, lave-moi les bêtises. Elle va dire, papa, c'est qui? J'ai dit, elle vend le piment. J'ai dit à ma fille, dis, elle vend le piment. N'importe quoi. Une fille sur Facebook, lundi, mardi, toute la semaine, elle est là. Tu fais la borderie, tu es dans la maison. Hein? On va te couiller là-bas. C'est pourquoi tu parles toujours d'argent. Tu parles d'argent parce que tu fais la borderie, ma chérie. Ducamer t'a dit qu'il est millionnaire. Hein? Ducamer t'a dit que je viens vendre le rêve aux gens. Ducamer, c'est un salarié, c'est un père d'enfant. Il a sa maison R+2 au Cameroun. Voilà tout ce que j'ai, c'est connu. Donc, ne parle pas d'argent à quelqu'un qui n'est jamais venu. Dit que tu m'as vu dans la voiture. Tu me vois pas dans les bus là. Dans les bus là. Tu peux pas venir. Parce que tu fais la bordonnerie. Avec Orisha, vous êtes les bordels. Orisha a dragué. Orisha voulait être la 3e femme de Serge Anango. Serge Anango a sa femme blanche. Il a sa femme Stella Kamga. Tu voulais partir. Tu étais là, toi. Orisha en train de draguer Serge Anango. Hein? Petite moche. Petite moche. Si tu as qu'à mets ta tête ici, je te clash en faux profil. Et je sais que ça te touche. Je sais que ça te fait mal. Il faut les entendre sur Internet, ces petites bembèches là. Je suis avocate, je suis cadre. Et tu dors sur Facebook, Vegel. Nique ta mère par la suite. Bouffonne va. Viens encore, tu pars dans les directs. Tu peux caler dans les directs demain. Je t'ai bloqué, on parle plus de toi. Tu es mat sur Facebook. J'étais bloqué. Qui parle encore de Tatiana Mimbang? C'est fini ça. Tu ne peux que... Tu vois, là je parle même de toi, on ne sait pas. Où tu as parlé de moi là, le gars n'a même pas 100, il n'a même pas 100 personnes, il n'a même pas 100 personnes qui ont regardé le direct. Mais j'ai envie de te laver pour rien. Je te lave gratuitement. Petite bouffonne, va. Viens mettre, pourquoi tu as peur de mettre ta tête? Tu es moche, tu es grosse, espèce de connasse. Mets ta tête ici, Mimbang. Et c'est du caméra, il n'a rien, il n'a rien. Tu ne mets pas ta tête sur les réseaux sociaux parce que tu fais les prostitutions. Tu mets les annonces. Voilà, je passe, je reviens maintenant. C'était pour toi là-bas, hein, la bande de petits. Je vais mettre la liste là. Et vos annonces. Orish pute, Tati pute. Comment on appelle la 3e là? La 3e là. La 3e, Samantha Force. Regardez une fille. Tu vois, une fille écrit tellement de faux profils parce qu'elle a peur. Les annonces de ça. Les annonces. J'ai mis ta photo l'autre jour là. Je vais remettre ta photo. Bouffonne va. Il nous insulte, il nous insulte. Qui vous avez appelé d'abord ici? Ici, c'est le game. Quand tu viens ici, tu as l'obligation de respecter les blogueurs. Maintenant, voilà, voilà, on félicite ce qui s'est passé. On félicite Mafo d'avoir félicité, n'est-ce pas, Lolo. Mais Lolo a voulu polémiquer. Lolo a voulu ramener les polémiques. Elle a voulu ramener les polémiques dans son émission. Elle voulait ramener les polémiques. Et le couple des ténèbres, ils ont suggéré l'histoire. Très belle communication. Voilà. Si elle peut éviter de ramener les polémiques, si elle peut éviter de ramener les polémiques dans son truc, ce sera quelque chose de bien. Je pense que très prochainement, si elle corrige, nous allons être dans l'obligation de partager ces émissions. On n'a pas intérêt à ce qu'une Camerounaise essaye de faire quelque chose et qu'on n'encourage pas. On n'a pas intérêt. Donc, si le couple a suggéré ses réponses, ça se voyait très bien qu'elle avait les intentions de manipuler ses invités pour qu'ils parlent de... Tu vois, elle voulait régler ses... C'est pourquoi ton émission n'est pas crédible, Lolo. Parce que tu ramènes des invités qui ont des problèmes avec tes ennemis, en fait. Tu vois, c'est pour ça, c'est pas crédible. Tu as des problèmes avec quelqu'un, tu ramènes des invités qui ont des problèmes avec ton ennemi sur la toile. Pour qu'ils parlent de quoi? Pour qu'ils salissent la personne.
Tu te rends justice, tu as envie de te venger, tu veux polémiquer. Hein? Pourquoi tu ramènes des gens qui ont des problèmes avec Flore? Tout ce que tu ramènes sur ton plateau, c'est pour régler tes comptes. C'est pourquoi c'est pas crédible. Sors de là. On a même félicité. C'était bien. Mais tu poses des questions, il y a une blogueuse, après tu fais comme si tu ne veux pas poser la question. Tu voulais ramener le Congo, ça, tu voulais polémiquer. Non, le couple a quand même géré ça, ils ont géré. Ah bon, c'est quand même un bandit, il a été très fort. Hein? Il a su gérer, c'est là où il sent que c'est vraiment un homme, il maîtrise. Il a eu une bonne maîtrise, il a géré. Parce que c'est toi, il a été même mal à l'aise, tu mettais ton invité mal à l'aise, il n'est pas venu sur ton plateau régler les comptes. Il n'est pas venu sur ton plateau régler des comptes, il est venu même te faire plaisir parce qu'il communique sur ta page, hein, c'est pas quelqu'un qui ne communique pas. Hein? Et les affaires sont passées parce que ça a été violent. Tu organises, en fait tu étais même dans un clash. Tu as invité le président Mossi sur ton plateau pour qu'il clash Flore. Mais lui il est venu, il a suggéré. Parce qu'il n'a pas voulu rentrer là-dedans. Ça lui coûte cher rentrer dans les clashs. Parce que s'il tentait, son nom allait être partout négativement. Tu organises des clashs, tes émissions, c'est organiser des clashs sur Flore. Mais Flore t'a montré que tu es une gamine. Hein? Flore t'a montré que tu es un enfant, elle a félicité. Putain. Mais Flore t'a fait la Sorbonne ou quoi? Parce que pour réfléchir comme ça, même les hommes politiques ne peuvent pas réfléchir comme ça. Personne n'a attendu ça. Et là, tu es coincé au cou. Hein? Tu es coincé, tu ne sais pas comment tu vas réagir. Et tu es obligé de réagir. Parce que si tu ne réagis pas, on va dire que tu es haineuse. Là, il faut dire merci. Tu as l'obligation de réagir positivement. C'est ce qu'on appelle mettre l'ennemi en difficulté. Tu vas encore inviter qui? Branis Kamer. Hé, Branis. Mamana, je vais te donner les étoiles dans le rêve. Branis, ne me tente pas. On a dit que je suis un mendiant. Donc tu as l'obligation et le devoir de te comporter ici, là. Branis de London. Tu vas encore inviter qui? Parce que tout ça, c'est la polémique sur Flore. Les polémiques sur Flore. Oh. Invite la veuve Joël dans ton émission. Tu vas voir la tempête. Invite la veuve joyeuse, elle vient là-bas, tu vas voir les voirates. Je n'ai même pas envie de dire que tu invites moi. Tu ne peux même pas m'inviter. Parce qu'il ne veut pas te faire des cadeaux. Je ne veux pas te faire des cadeaux. C'est les adversaires redoutables comme ça là. Si tu as cœur. Tu as vu comment je me suis confronté à un ennemi. Le morguet, je l'ai invité. Il faut voir comment il bavardait. Un homme qui ne sait même pas parler en public. Un déchet, une sale chose. Tu invites quelqu'un, il parle 1 heure de temps, même le contrôle, tu sens qu'il n'a reçu aucune éducation. Il est sur les réseaux sociaux, il ne sait même pas comment on discute avec quelqu'un. Tu as cœur, tu entends, il t'allume. Tu connais seulement aboyer, tu es spécialisé dans les insultes. Le cul de ta mère, c'est ta spécialité. Parce que face à l'invité, hein, ton invitation devait servir à redorer l'image de ce couple. Mais non, tu as voulu les replonger dans les clashs. Tu n'as pas mis en avant ce qu'ils font. Tu n'es pas entré dans ce qu'ils font, dans ce qui est positif, dans les actes. Tu n'es pas entré dans ce que Amod fait de positif. Amod est quelqu'un de généreux, il va partout, il assiste les gens. Tu n'as pas fait ressortir ça. Tu as voulu mettre le couple dans les clashs. Mais le mari, il a géré. Il a géré. Lui, il a géré parce que c'est un homme d'affaires, il connaît. C'est quelqu'un qui parle aux gens pour avoir l'argent. Donc tout ce que tu fais là, il a maîtrisé. Tu ne les as pas mis en avant. Mais ils ont été là pour te faire plaisir. Mais tu n'as pas eu le résultat escompté. Tu as eu la souillère. Oh mon Dieu, la réponse de Flore. Je félicite l'émission. On peut mettre un adversaire en difficulté comme ça. Donc Flore t'a mis ça. Tu as seulement l'obligation de dire merci. On te plie avec la paix. Oh mon Dieu, l'efficacité dans le décryptage, c'est quelque chose. Hein? L'efficacité dans le décryptage. Oui. Ce que vous voyez on fait là, ça c'est l'art de la guerre. Il faut mettre l'ennemi. L'ennemi, quand il te déteste trop là, ne le déteste pas. Donne-lui là, tends-lui la main. Et tout le monde va être témoin que c'est toi le problème. Tu as l'obligation de bien réagir. Si tu réagis mal, on va dire que c'est toi le problème. Ça, c'est mettre l'adversaire. Tu n'as pas encore le niveau de faire ça.
Parce que tu es plein de haine. Oh là là, tu es trop plein de haine. Tu peux pas. Amota a géré, il a géré parce que tu voulais le salir. Tu l'as amené là-bas pour qu'il vienne parler d'une histoire qui est passée, il n'avait plus envie. Il t'a dit non, il a archivé la relation. Je pense que c'est réciproque. Ni lui ni Flore n'ont plus envie de devenir amis. On n'est pas amis éternellement, on est amis pour un temps, on passe. Hein? Flore a même le droit de revenir sur les polémiques parce que lui, il flirte avec vous. Vous êtes ses ennemis sur la toile, mais Flore, elle montre qu'elle est une grande fille. Elle n'a pas besoin d'être amie avec les amis qu'elle avait en commun avec l'autre. Hein? Donc, ce que tu as organisé hier, c'était un clash. Mais ça n'a pas marché. Flore, Laetitia, ce n'est pas de l'obsession, c'est le décryptage. Ça te fait mal, Laetitia Q. Elle dit, c'est un décryptage. Tu as organisé le clash. Tu invites sur un plateau. Toi-même, tu as clashé le... C'était tellement pas une bonne invitation parce que toi-même, tu as lavé le couple là. Mais tu veux leur poser des questions sur une autre personne qui a eu des problèmes avec eux. Ça n'a pas de sens. Toi-même, tu es la plus grande insulteuse du couple des ténèbres. C'est toi qui les as insultés. C'est toi qui les as chosifiés plus que tout le monde. Mais tu veux leur poser des questions. Tu veux ramener les polémiques sur une autre. Donc, tu as organisé la salissure de ce couple. Les gens aiment beaucoup ce couple. La manière dont ils sont ensemble, la manière dont ils s'aiment. Les gens les aiment. Moi, je ne peux pas détester ce couple. Je les apprécie. Je ne suis pas d'accord avec eux sur beaucoup de choses. C'est un couple qui est connu. Hein? Merci Hollande Kaba pour les étoiles. Les gens aiment ce couple. Mais toi, ce que tu as voulu organiser, tu les regardais en face. Regarde comment tu baissais la tête. T'avais honte, wesh. Les gens que tu as insultés, les gens que tu as méprisés, tu regardes, tu les poses des questions sur une autre personne. Tu n'as pas honte, hein? La bouche qui a sali les gens là, comme ça, là. Hein? Tu espérais qu'ils te pardonnent, non? Quand tu es l'enfant de Dieu, on ne peut pas te faire du mal. C'est ce qui s'est passé là-bas hier. La réunion là ne pouvait pas aboutir sur le nom de Flore. Qu'est-ce que Flore t'a fait? Laetitia a écrit en français parce que ce que tu as écrit là, c'est en pidgin. Non, mais sérieux. Tu ne peux pas... L'interview là, ce n'est pas toi. Si le président Amour doit être dans une interview, il doit être dans une interview neutre. Il doit être quelque part où on lui pose des questions et tout, sérieux, c'est pas arrangé. Et il a du répondant. Sur le plan de la communication, Amour communique très très bien. Et c'est même lui qui t'a gagné. Toi tu n'avais pas plus, tu n'étais pas à la hauteur. Tu ne peux pas être juge et parti, c'est ton ami. Et tu veux poser des questions sur d'autres personnes avec qui tu as les problèmes. Et tu prends les questions de Lofombo. Tu prends les questions de Lofombo. Une femme qui est aux États-Unis, qui n'a pas de travail, qui a pour divertissement Facebook. Regarde la question qu'elle pose. Niveau scolaire, CE1. Tu vois, le règlement de compte. Et tu as fait appeler tes amis. Personne de neutre pour poser les questions. On apprécie le concept, on apprécie l'émission. Mais c'était raté. Mais les invités ont bien géré. Pour être tout à fait honnête, les invités ont bien géré. Ils n'ont pas donné suite. Même la femme, même Jaguar, elle a bien géré. Elle a bien géré parce qu'elle n'est pas entrée dans la polémique. Elle a su pas. Tu as voulu organiser un mépris total. Mais franchement, quand tu vois le rime de vie de Flore, là, Lolo, tu es courageuse. Quand tu vois le rime de vie de Flore, tu peux mépriser Flore. Tu peux pas. Hein? Une femme qui voyage toutes les semaines, elle part en Amérique. Tu penses que c'est donné ce que Flore fait là? Tu te lèves toutes les semaines, tu vas aux États. Moi, je travaille, je ne peux pas. Tu penses que moi, je peux. Hein? Tu peux mépriser une gars qui a le level de vie de Flore. Non, je ne clash pas. Laetitia Q, ce n'est pas un clash, c'est un décryptage. Mais un décryptage d'un blogueur, un décryptage vrai. Tu ne peux pas... C'est comme par exemple,
Le rythme de vie que tu... Je ne suis pas dans je suis dans quelque chose de factuel. Je vous dis la vérité. Quand tu vois le rythme de vie de Flo, même celui qui travaille, moi je travaille, mais je ne peux pas me permettre ces voyages. Vous avez jamais les semaines de congé là. Je n'ai même pas. C'est-à-dire que je suis entre construire ma maison, je suis entre les enfants, je ne peux pas. Mais tu peux même pas. Flo, lundi, elle connaît l'Amérique comme, je ne sais pas. Elle connaît l'Europe, elle voyage, elle va partout. Le level des voyages de Flo, son lifestyle, tu peux pas. Oh, tu peux pas la clasher. Et même la puissance, même sur les réseaux sociaux de Flo, il faut être courageux. Si ce n'est pas que parce que les gens ont la bouche qui parle aussi. Hein? Tu ne peux pas. Il y a les gens que tu ne peux pas les rivaliser. Donc reste à ta place et fais ta vie. Dieu te pousse. Bah, c'est clair que dire que tous les Camerounais sont les faits. Non, beaucoup de Camerounais sont honnêtes. Hein. Bah, voyons ta responsabilité quand même. Elle n'a pas les petits-enfants. Mais qui n'a pas de petits-enfants? Si tu parles de... Exprime-toi bien, Laetitia. Parle bien, je ne comprends pas trop ce que tu veux dire. Les petits-enfants, Flore en a. Flore a un haut standing de vie. Flore, c'est quelqu'un qui est dans les... Par mois, ça dépend. Elle est dans les plus de 5 000 euros. Hein. Quand tu vois comment elle vit, comment elle fait, c'est pas quelqu'un qui est dans... Son standing de vie, elle est dans les 5, 6, 7 000 de vie. Tous ces voyages-là, vous croyez que les gens payent trop Flore ou quoi que ce soit? Elle-même met son argent. Quand elle va dans les fêtes, là, parfois, elle dépense. Après, Flore, c'est une puissance. Elle-même, elle ne sait pas, c'est Dieu qui lui a donné ça. C'est pourquoi les jalousies ne servent à rien. Moi, je vais te dire un truc, Lolo. Il n'est pas question que tu te réconcilies avec Flore ou quoi que ce soit. Je ne parle pas au nom de Flore, je donne juste mon avis. Tu aimes ce que tu fais là. Ça se voit que tu aimes la télé. Et tous les Camerounais peuvent te pousser plus loin. On peut faire que tu ne te limites pas. Si tu es en haut, c'est une bonne chose. Mais toi, tu ne sors pas de la polémique. Même aujourd'hui, là, tu vas aller dans les directs d'insulter les gens. Tu ne peux pas sortir de la polémique. La comparaison avec Flore, tu ne peux pas. Moi, je te dis que tu ne peux pas. Le niveau de vie de Flore, là, tu ne peux pas atteindre. Donc, ce n'est même pas... N'envisage même plus les trucs sur elle, gars. L'Angala est le higher level. Non, 6 000 personnes. Elle a fait... 6 000 personnes sont en direct. Quand elle a fait le litchi là-bas, il n'y a pas 10 personnes qui ont cotisé. Il faut laisser ça. Elle a fait le litchi. Il n'y a même pas 200 € dans le litchi. Si 6 000 personnes, donnez alors, aidez-la à acheter la maison. Vous la supportez, non, vous êtes 6 000. Donnez 20 €, elle va acheter, elle va donner comme apport acheter la maison là-bas. Il faut arrêter ça. C'est ça la puissance de quelqu'un qui est puissant sur Internet. Il y avait 6 000 personnes qui l'ont regardé. Pourquoi dans le litchi, il y a seulement 4 personnes qui ont cotisé? Pourquoi vous ne la sortez pas de l'appartement là? C'est une blogueuse, vous pouvez contribuer pour son apport. Hein? S'il y a des donateurs, les grands donateurs, s'il y a des très grands donateurs, ils peuvent lui dire, bon voilà, elle a 30 000 €, elle peut prendre sa maison, c'est une donation. C'est une blogueuse. Sortez-la de l'appartement. Vous achetez une maison pour elle. Donc arrêtez ça, dis donc. Les gens regardent, mais c'est pas... Je ne sais pas, quand Flore veut faire les shows, regardez Flore, elle fait le tour du monde, elle est invitée partout. Elle est cachetée. Hein? C'est ça la puissance. Quand tu es puissant, tu gagnes l'argent avec. Elle est encore obligée de faire comme une petite blogueur, elle vend un habit sur Internet. Vous parlez de quoi? Quelle puissance? Elle soulève encore les habits, comme une débutante, pour vendre les habits, au lieu d'avoir un grand magasin. Laissez ça. Hein? Flore, c'est une autre catégorie, c'est un autre level. Quand Lolo peut entrer dans les directs des gens là, c'est ça qu'elle est fait. Mais quand Flore arrive dans un direct, tu sens que quelqu'un est arrivé dans le direct là. Moi, je dis, je vais seulement inviter les Camerounais. Si elle n'est plus dans les polémiques, elle fait ses émissions, tous les Camerounais doivent la pousser. Doivent la pousser à aller de l'avant et partager ses lives.
Voilà, tout le monde peut la pousser. Parce qu'elle aime ça, c'est sa passion. Mais qu'elle ne ramène pas les polémiques. Si elle veut, elle dit à ces gens-là de ne pas s'attaquer, de ne plus entretenir le clash. Bon, après, si elle veut continuer, on est là. Hein. Voilà, 6 000 personnes sont là. Allez lui donner la direction, on voit. 6 000 personnes. Je vais prendre 1000. Hein? Même seulement 1000 personnes. Si dans 10 euros, elle aura 10 000 euros. Allez donner 10 000 euros. Tes choses avancent si tu as la bonté du cœur. Son truc d'hier, c'était un clash organisé contre Flore qui a raté. Parce que le président, lui-même, il a réfléchi que ça ne vaut pas la peine. C'est un monsieur qui a le cerveau. Il a compris que ça ne servait à rien. Il a archivé la relation. Mais il marche avec les ennemis de la personne. Quand tu archives une relation, président, tu ne marches pas avec les ennemis de la personne. C'est-à-dire que tu entretiens encore la polémique. Si je ne marche pas avec quelqu'un et moi on a des problèmes, je ne veux même pas tout ce qui va m'aider à la personne. La relation n'est pas archivée. Parce que tu es ami avec l'ennemi juré de la personne. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Quand on archive une relation, on ne marche pas avec les gens de la personne. Parce que quand tu vas marcher avec les ennemis, moi je vais vous dire quelque chose. Le président Amoté et moi, on se saluait sans problème. Mais depuis que j'ai vu qu'il soutenait la lionne quand elle m'insultait, il partait mettre les cœurs là-bas. Moi j'ai pris mes distances. De toute façon, je ne lui apporte rien, il m'apporte rien. Moi je suis arrivé quelque part, il l'a vu, il n'est pas salué. Voilà, quand quelqu'un et toi, vous n'êtes pas en bon thème, on ne fait pas semblant. On ne va pas se voir, on se salue, on rigole. Quand on est en froid, on est en froid. Sa femme, elle me saluait, je la saluais. Il y a eu moyen de se voir, il n'y a pas eu de salutations. Je ne fais pas semblant. Quand il sait que toi et moi, j'arrive quelque part, il ne vient pas moi te saluer. Et c'est ce qui s'est passé. J'étais invité par Flocek. Le couple a été là. Moi, je suis passé, je suis allé m'asseoir. Je ne vais pas aller saluer comme si de rien n'était. Voilà. Quand on se tend la main, c'est parce qu'on est en bon thème. Si on n'est pas en bon, ce qui est sûr, ma force, c'est que je walk. Donc, je n'attends pas que quelqu'un... Je n'attends pas que quelqu'un me paye le loyer. Je paye mon loyer moi-même. Voilà. C'est ceux qui attendent que quelqu'un va me payer le loyer. Et personne ne donne rien à personne de toute manière. Il faut vivre comme les enfants qui vivent ici en Beng. Un enfant qui vit en Beng, il t'appelle même pas tonton, il t'appelle pas ton nom, il n'a rien à foutre. Vous savez, les enfants qui vivent en France, là, comment ils sont irrespectueux. C'est comme ça qu'il faut vivre. L'enfant ne connaît pas les milliardaires, les présidents. Il dit, tu t'appelles Rodrigue, il te dit Rodrigue. Hein. Il faut vivre comme les enfants qui sont ici en Beng sont comme ça. Moi, je n'attends rien de personne. Je respecte ceux qui me respectent. Ceux qui se respectent. Voilà. Et la grandeur, c'est ce que Flo a fait hier. Flo n'a fait que faire ça, tendre la main. Mais les gens qui veulent entretenir toujours la guerre, la haine, what do you want us to do? Moi j'aime Flo parce qu'on a quelque chose en commun. C'est qu'on sait s'excuser, on sait tendre la main. C'est quand vous voyez le comportement de certaines personnes avec vous, lorsqu'il y a un problème, vous vous rendez compte que ces gens ne vous ont jamais aimé. Quelqu'un qui t'a réellement aimé, si vous avez eu des problèmes et que les problèmes sont passés et tout, tu apaises ton cœur. Quand vous voyez les gens qui sont dus avec le pardon là, pardonnez là, ils ne vous ont jamais aimé. Écoutez très bien ce que je vais vous dire pour conclure. Quand vous voyez quelqu'un, vous avez un problème là, la personne ne veut jamais vous pardonner là, que je vous pardonne. C'est des gens qui ne vous ont jamais aimé. Quand quelqu'un t'a aimé, vous avez eu des problèmes. Quel que soit, s'il n'y a pas eu mort d'homme, la personne va dire passons. Avançons. Et Flore, elle est du genre toujours à passer. Elle tend toujours la main. Donc tu sens que les gens avec qui elle était, elle les a aimés. Elle aurait pu saboter cette émission correctement hier. Elle aurait pu même faire signaler l'émission. Non. Parce qu'elle a aimé les gens. Les gens sont dus avec le pardon, les bajets archivés. Mais non, vous n'avez jamais aimé les gens. Parce que vous avez mis dans vos têtes quelque chose. Que quand les gens marchent avec vous, ils attendent quelque chose. Quand vous dites, il y a un truc que Madame Amota dit hier. Nous avons toujours ouvert nos portes aux gens. Ça, c'est méprisant. Hein? C'est quelque chose de très méprisant de dire ça. Nous avons toujours ouvert nos portes aux gens. Maintenant, nous avons fermé vos portes. Franchement, c'est une très mauvaise manière de penser. Les gens qui venaient chez vous,
Est-ce qu'il manquait de quoi manger? Quand quelqu'un vient chez toi, mais il te fait plaisir, il ne faut pas dire ça. Vous avez nourri des gens, on appelait l'ONG et tout ça. Donc, c'est des malheureux qui arrivaient chez vous. Si moi, j'ai fait réellement un décryptage de cette histoire, c'est quand même grave. Donc, quand les gens viennent chez vous, ils sont malheureux, ils manquent de quoi manger, ils manquent où dormir. Ben non. Madame Amod, tu ne peux pas dire ça des gens qui sont venus chez toi. Même des fleurs, tu ne peux pas tenir de tels propos. Donc toi, est-ce que tu partais chez ces gens? Les gens sont venus chez nous. Hein? Non, 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 vous avez abusé. Je vous donne rendez-vous le soir. Non, le soir, je vais parler d'autre chose. Mais peut-être que je vais parler un peu de ça. Non. Il ne vous manque pas que moi, je ne pars pas chez... Si je pars chez quelqu'un, si je mets mes pieds chez quelqu'un, là, moi, là, c'est que je ne sais pas, la personne va même trop supplier. Je ne vais pas chez les gens. Mais si tu pars chez quelqu'un, tu entends ça. Que notre maison était loin, on a trop accueilli les gens. Moi, il manque quoi chez moi? J'ai tout chez moi. J'ai tout chez moi. Il y a la nourriture, il y a le vin, il y a tout. Donc, quand il part chez quelqu'un, là, je ne sais pas ce qu'il part faire chez quelqu'un. Si je pars par amour pour la personne. Hein? Je ne pars pas chez les gens à attendre que je vais manger ou quoi que ce soit. Je n'ai pas fait quoi chez les gens. Si moi, je pars chez toi, c'est que tu es mon ami. J'ai le frigo tout pourri dans mon frigo tous les jours. J'achète les yaourts, les machines à zapou. Qui mange ça? Jusqu'à je vais porter mes pieds, tu vas entendre dire que notre maison était comme l'ONG. C'est maladroit. Non. Les gens viennent chez toi par amitié. Tu ne peux pas tenir de tels propos que ma maison était l'ONG. Les amis, c'est dans un prochain direct que je vais vous dire pourquoi le Congo, ça qu'on m'a fait. Pourquoi Lolo et Compressor, il y a la guerre. On m'a donné l'info. Je ne peux pas vous dire ça ce matin. Je dois capitaliser l'information. Voilà, je dois capitaliser. Non, je ne vous mens pas. L'histoire là, ça m'a choqué. Hein. Il va aller chez quelqu'un. Il part chez quelqu'un, il me dit un truc comme ça là. Tu ne vas plus jamais me voir chez toi. Tout le monde a la nourriture en bain. Tout le monde a la nourriture et la boisson chez eux, chez lui. Et c'est ça. Lorsque vous partez chez les gens, c'est ce qu'ils pensent. Que vous venez chez eux parce que vous manquez de quoi manger. Il y a la nourriture chez tout le monde en bain. Est-ce que vous comprenez ça? Si tu me vois ici assis chez quelqu'un là, je parle même pas. Chez moi là, il y a tellement de bouffe. J'ai dépassé les trucs de nourriture là. Dans le salon, j'ai un petit frigo. Dans la cuisine, j'ai un grand frigo. Le frigo est plein. Donc quand il part chez quelqu'un, tu vas me donner quoi? Je ne mange même pas trop, je ne bois pas trop. C'est par amitié qu'on va chez les gens. Ce n'est pas par ONG. Cette phrase était très mal. Donc tant pis pour ceux qui partaient chez eux là. Donc voilà ce qu'on vous dit aujourd'hui. Que c'était l'ONG. Ben oui. Mon frère, tu viens chez moi, tu apportes quoi? Tu te mets bien. Est-ce que c'est pas maladroit ça? Et tout ça, c'est la générosité. Tu penses que Flo allait là-bas, est-ce qu'elle manquait quoi? Flo manquait de quoi manger. Aujourd'hui, quand cette réponse, c'est pour dire que cette réponse, c'est pour dire que Flore, les gens qui partaient là-bas, ça c'est n'importe quoi, franchement. En Beng, on a les points de nourriture, mon frère. Tu arrives au frigo, je prends souvent une fille, elle vient, elle prépare là, elle remplit la nourriture là-bas. Il y a les gens en Europe, ils cherchent même qui va venir chez eux. Les gens supplient même, les gens viennent chez moi. Les gens supplient. Viens chez moi. C'est maladroit. Il ne fallait pas dire ça. Bonjour.